Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, tout nouveau sujet innovant dont je vous avais déjà parlé, c'est générer des slides avec l'IA. Donc, on va tester uniquement deux IA parce que c'est nouveau et c'est compliqué, on ne sait pas trop comment ça va se passer encore. Donc ChatGPT qui est notre IA de référence avec laquelle on a fait le plus de tests et une IA spécialisée dans la génération de slides qui s'appelle Gamma. Donc vous allez voir ça. Mais avant de commencer, les slides, est-ce que c'est agile? Pourquoi ce sujet de générer des slides? Alors, alors en fait, dans n'importe quel projet, y compris en agilité, on génère beaucoup de slides. Là, je vous ai mis quelques points pour lister dans quelle situation on peut être amené à générer des slides. Donc dans le cadre d'une review, donc où on va passer en revue les user stories qui ont été réalisées, où on va informer les stakeholders de l'équipe de certains événements, etc. On peut regarder des KPI de l'équipe, tout un tas de choses. Donc normalement, en général, dans le cadre d'une review, on fait des slides. On présente ça sur la base de slides. C'est pas obligatoire, mais c'est ce qui se fait la plupart du temps. De même, dans le cadre d'une démo, alors la démo et la review, c'est pas exactement la même chose. La démo, ça va vraiment être, on va cliquer sur le logiciel, on va lancer l'application et on va vraiment regarder ce qui a été produit. Donc ça va être beaucoup plus centré sur le logiciel. La démo fait partie de la review. En général, c'est intégré dans la même réunion, les deux, mais pas forcément, ça peut être séparé. Parce que par exemple pour la démo on peut inviter des utilisateurs finaux qui ne vont pas être forcément intéressés par la review, etc. Bon bref, dans le cadre d'une démo on peut aussi avoir envie de présenter des slides, voilà. Voilà, c'est un support de communication très commun en fait, les slides. Ensuite la rétro peut aussi utiliser des slides. Donc le template de rétro peut être guidé par des slides. Alors bien sûr on a tendance aussi à utiliser d'autres outils comme Klaxoon, comme Miro, etc. Mais pourquoi pas des slides? C'est pour ça que j'ai mis optionnel. Alors optionnel, c'est l'utilisation de slides, c'est pas la rétro. C'est pas la rétro qui est optionnelle, mais c'est l'utilisation de slides. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. De même, la démo n'est pas optionnelle non plus. C'est l'usage de slides. La review en général, j'ai pas mis optionnel parce qu'en général, on utilise des slides la plupart du temps. Architecture. Alors là, dans un projet, il y a besoin d'échanger sur des sujets d'architecture. Donc, par exemple, si on est dans un contexte safe, on va avoir un système architecte qui va échanger avec l'équipe et bien souvent les schémas d'architecture ils sont aussi présentés sous forme de slides. On fait voilà, ça peut même être conséquent, ça peut être léger mais ça peut être conséquent. Et enfin le Scrum Master ou le coach agile dans le cadre de l'accompagnement de l'équipe pour donner une formation ou pour faire de l'explication va aussi utiliser des slides. Il y a certainement plein d'autres cas où on va utiliser des slides, mais ça fait déjà pas mal, donc le sujet des slides mérite qu'on s'y intéresse et qu'on voit comment on va pouvoir utiliser l'IA pour nous aider à fabriquer des slides. Alors j'ai mis ça, ça c'est un extrait du Manifesto for Agile Software Development. En fait c'est les quatre phrases essentielles de ce manifesto. Et on a un point important, Working Software Over Comprehensive Documentation. Donc ça veut dire qu'on va se baser principalement sur le logiciel. Alors le logiciel ou le produit, ça peut ne pas être un logiciel, plutôt que sur la documentation qui va spécifier, expliquer comment fonctionne le logiciel. On pourrait dire que les slides en fait ça s'inscrit assez bien dans cette philosophie parce que dans les projets traditionnels en waterfall, en cycle en V, souvent on va avoir des documentations exhaustives sous forme de très gros documents avec des dizaines et des centaines de pages. Et dans les méthodes agiles, alors bien sûr le working software est au premier plan, mais on ne peut pas se passer à 100% de documentation non plus. La documentation, alors par documentation de support écrit et de communication. Donc on va en général remplacer des très gros documents exhaustifs, détaillés, très verbeux par alors soit un système de ticketing comme Jira, un Kanban comme Jira, comme Version 1, etc. Soit alors pour tout ce qui est communication, technique, petite présentation, etc., on va utiliser des slides. Voilà, des slides ad hoc, un peu tous les jours. On va fabriquer des slides en fonction du besoin, au jour le jour, quoi.
ou alors de manière plus régulière, donc dans le cadre de la review, de la rétro, de la démo, etc. Donc les slides sont effectivement tout à fait présents dans un projet agile, comme dans n'importe quel projet en réalité. Alors est-ce que ça fait gagner du temps de s'intéresser aux slides du point de vue de l'IA? Bien sûr, si on utilise l'IA, c'est pour gagner du temps. Pour nous rendre service, hein. C'est pas forcément pour le plaisir, même si certains peuvent trouver que c'est un plaisir aussi. Donc pour ça il faut compter le nombre de fois qu'on va générer des slides. Alors je considère qu'on en fait une fois par review, donc une fois par itération, et puis qu'on fait au moins une présentation d'architecture par PI. Donc ça c'est pour le minimum, donc c'est pour ça que je vous ai fait un tableau où il y a minimum et maximum, et je considère que on consacre 1 heure à la rédaction de chaque présentation, donc ce qui est un minimum, hein. En général c'est beaucoup plus. Donc je ne vais pas détailler tous les calculs, mais c'est assez simple à comprendre. Donc si on fait une review par itération, ça fait 6 reviews par PI si on a 6 itérations. Bon, en général, en fait, on sera plutôt sur 5 itérations de 2 semaines, plus une itération d'innovation and planning. Mais bon, là, j'ai mis 6, soit. Donc, 6, ça fait 6 heures minimum consacrées à la fabrication de slides. Et je vous convertis ça en à peu près un jour homme, hein. On est approximatif. Alors, un jour homme, ça serait plus 7-8 heures, mais bon. C'est vraiment pour avoir une idée de l'ordre de grandeur, hein. Le but c'est pas de faire un calcul pour savoir ce qu'on risque de gagner, enfin ce qu'on pourrait espérer gagner en utilisant l'IA. Donc au maximum, si on fait toutes les options, si on fait tout le temps des slides, ça va être 17 heures, soit 3 jours hommes. Donc ça va être par équipe et par PI. Mais comme dans une année il y a 4 PI, donc on va faire le même calcul, on va multiplier par 4 pour avoir le calcul par année. Donc ça ferait ça, donc 4 jours hommes par an consacrés à faire des slides, entre 4 et 10 jours hommes par an à faire des slides pour toute l'équipe. Mais si on considère un train de 10 équipes et de 10 équipes, hein, ça ferait entre 40 et 100 jours hommes par an à réaliser des slides. Donc ça vaut le coup qu'on s'y intéresse, et si l'IA peut nous faire gagner beaucoup de temps là-dessus, en plus en général les gens n'aiment pas trop faire des slides, hein, c'est quelque chose qui est un peu fastidieux, donc si on peut avoir un coup de main, c'est pas mal. En général les gens préfèrent coder ou animer des réunions, etc. Bon, ça dépend de quel est le profil, mais voilà. Alors le temps gagné, le temps qu'on peut espérer gagner, on va pouvoir espérer diviser par 2 le temps de fabrication des slides dans de l'IA. Bon, ou plus, hein, on va le voir dans cette présentation si l'IA est capable de le faire. Alors là, voilà, pour l'instant c'est des spéculations, hein, j'ai pas encore testé, donc c'est ce qu'on peut espérer pour s'intéresser au sujet. Donc dans ce cas-là, on pourrait gagner 20 jours hommes par an ou 50 jours hommes par an, entre 20 et 50 jours hommes par an. Donc c'est pas si négligeable que ça. Donc si un prestataire est à 500 €, 20 jours hommes par an, ça fait 10 000 €, et 50 jours hommes par an, ça fait 25 000 € d'économiser grâce à l'IA sur l'ensemble d'un train de 10 personnes, de 10 équipes, pardon, sur l'ensemble d'un train de 10 équipes pour une année. Ah oui, aussi pour les slides. Alors, bon, non, j'en parlerai après. Donc, alors, question, en quoi l'IA peut-elle nous aider? Alors, la première chose, donc j'ai répertorié ici les différentes activités autour d'une présentation, quelle qu'elle soit. Donc il y a la partie réflexion, où on va penser à ce qu'on va mettre sur le contenu. Il y a la partie fabriquer des slides, là où on va les écrire, tout simplement. Il y a la partie ajuster et répéter, donc ça c'est un peu de la réflexion, mais bon, c'est sur la base d'une présentation fabriquée, j'ai voulu séparer ça. Puis il y a la partie présentation en elle-même, où on va expliquer et parler. Pour la partie présentation, on a déjà fait une vidéo, ChatGPT présente une review, donc sur cette partie-là, elle est déjà traitée. On a vu que c'était... bon, c'est ok, mais c'est pas terrible, mais c'est pas exploitable en milieu professionnel à ce jour. On refera peut-être d'autres tests plus poussés quand l'IA sera un peu plus sophistiquée, mais c'est pas réellement exploitable pour cette partie-là. Et maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va faire, alors là j'ai mis ça, le calendrier pour dire que c'est aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est ChatGPT va nous générer le contenu et
va fabriquer les slides. Et même chose pour Gamma, qui est une nouvelle IA spécialisée pour les slides. Je vous donne le système de notation. Comme d'habitude, c'est quasiment toujours le même système de notation, mais j'adapte quand même à chaque exercice. On va partir d'un sujet précis que je vais formuler. Ensuite, je vais moi vous donner ma version des faits, la version de l'être humain. Et ensuite, on va comparer ce que fait l'IA par rapport à ce que j'aurais produit. Donc 5, la note sera entre 0 et 5. 5, ça correspond à une IA qui fait... Ah oui, alors j'ai séparé entre contenu et forme, entre le contenu et la forme. Bon, c'est pas forcément très clair, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si c'est grave si vous comprenez rien, mais... Donc il va y avoir deux notes d'une certaine manière. Enfin, j'ai voulu séparer le contenu des slides et l'esthétique, la forme. Mais c'est presque la même chose. Donc 5, l'IA fait presque aussi bien ou mieux que moi. 4, l'IA fait un bon contenu mais moins bien. 3, contenu correct mais peut mieux faire, et notamment si le contenu donne des bonnes idées, etc., qu'on va pouvoir reprendre à notre compte, on mettra 3. Dès qu'il y a une erreur, on en mettra 2. Donc on sanctionne durement les erreurs parce qu'on veut pouvoir se reposer sur l'IA, avoir confiance en elle, on ne veut pas qu'elle nous fasse des erreurs. Si c'est un tissu d'erreur, ça va être 1, ou si la réponse n'est pas du tout exploitable, si on ne peut pas s'en inspirer. Alors voilà, erreur de copier-coller, contenu faux, j'aurais dû mettre. Et si le contenu n'a aucun sens ou si l'IA n'est pas capable de générer une présentation PowerPoint, on mettra 0. Donc voilà, ça va être la même chose pour le fond. Je ne vais pas vous redire les différentes échelles, mais voilà, on va faire les deux. Donc génération des slides, on rentre dans le vif du sujet. Alors l'exemple qu'on va prendre, c'est une présentation très simple. Je vais reprendre ce que j'ai fait pour la vidéo sur le glossaire. Donc j'ai une playlist où on fait un glossaire des mots de l'agilité, où il y a tous les mots dans l'ordre alphabétique, sauf que comme on débute, on n'en est qu'au A, assessment. Donc voilà, ça va durer encore longtemps. Vous pouvez aller consulter cette vidéo, et le principe de ces vidéos, c'est de faire une vidéo assez courte pour expliquer juste un mot de l'agilité, pour discuter autour de l'agilité. Donc là, j'ai pris le mot assessment parce que c'est le dernier en date que j'ai publié, mais au moment où vous verrez cette vidéo, il y en aura certainement eu beaucoup d'autres. Mais bon, parce qu'il y a un petit décalage dans les publications. Et donc, voici ce que j'attends. Donc, la référence, je ne vais pas vous montrer toute la présentation ici dans cette vidéo. Vous pouvez aller la voir par vous-même si vous voulez vraiment savoir de quoi il retourne. Mais en me basant là-dessus, ce que j'attends, c'est 5 slides. Un slide de titre, donc là ici vous avez, alors non, ça c'est la vignette, c'est pas le slide de titre, mais on va le voir dans un instant. 2 slides de définition, 2 slides de discussion, remise en question. C'est ce que j'ai fait moi pour la vidéo sur l'assessment. Donc je vous montre ici la présentation. Donc là, on a un slide de définition avec un petit exemple de ce que c'est, de comment on pourrait faire un assessment. Ici, un petit exemple du résultat. Donc finalement, c'est un slide avec, finalement, les deux, c'est presque le même slide. Ensuite, une discussion où là, je remets en question un peu le principe des assessments dans les méthodes agiles. Et enfin, j'ouvre un peu en donnant d'autres manières d'évaluer l'équipe. Assessment, ça veut dire évaluation. Donc, une autre chose que je voulais vous dire, c'est que les présentations, bon, même celles que je fais moi, je peux pas dire que j'en suis fier spécialement parce que faire une bonne présentation, ça prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup de temps. Faire une bonne présentation, c'est vraiment difficile. Même ça, voilà, ce slide, je trouve, c'est ok. Mais c'est pas extraordinaire. Alors je vais pas réfléchir à l'améliorer, mais sinon je vous recommande ce livre Slidology de Nancy Duarte. Donc bon, c'est en anglais. Donc cette dame Nancy Duarte, est-ce qu'on la voit à la caméra ici? Donc c'est une chef d'entreprise. Son entreprise de la Silicon Valley en Amérique, et son entreprise c'est de fabriquer des slides pour d'autres entreprises et pour des présentations très importantes, pour des levées de fonds, etc. Donc nous on n'est pas dans ce cadre-là, mais ce livre, ce qu'il a d'intéressant, bon, il est très intéressant techniquement. En fait, je sais pas si je peux vous conseiller de l'acheter parce que le livre il commence par expliquer que faire une bonne présentation, ça prend énormément
énormément de temps. Il faudrait passer des jours sur chaque slide. Alors pour les présentations où il y a beaucoup d'enjeux avec cette entreprise, bah, elle y passe certainement beaucoup de temps et ses employés, mais c'est très rare qu'on ait le temps de faire une bonne présentation et on veut que tout aille vite et itérer très rapidement, et en général on n'y accorde pas énormément non plus d'attention à faire des slides. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop exigeant sur le résultat, mais on fera aussi on parlera des présentations plus en détail sur la chaîne, on fera une playlist dédiée. Et donc si on en revient aussi à ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique que ça prend beaucoup de temps de faire une présentation de qualité, et le but de l'IA, c'est de nous faire gagner du temps. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, essayer de gagner du temps avec ce nouvel outil. Donc c'est tout à fait indiqué de gagner du temps et de vouloir utiliser l'IA pour gagner du temps. Donc je reviens au concret. Donc le prompt, le voici. Donc il va être assez simple. Alors il y a plusieurs parties, mais la seule partie qui est importante, c'est au tout début. Je suis un expert en méthode agile, Scrum Master, coach expérimenté, formateur. Je veux que tu me fasses une présentation de 5 slides, titre inclus, sur le thème Assessment Agile ou Agile Assessment. J'aurais pu écrire en anglais, bon, l'IA va certainement comprendre. Donc ça, c'est le prompt de base qu'on va donner à nos deux IA. Et on va avoir des instructions supplémentaires pour ChatGPT. Alors ChatGPT, dans un premier temps, il va nous faire que du texte. Donc on va pouvoir lui demander aussi de nous donner un peu plus de texte. On va le faire travailler un peu plus. Je veux que tu me donnes le contenu que je dois écrire dans les slides. Et après chaque slide, tu peux me faire un commentaire sur ce que je dois dire pour ce slide. Sépare bien ces deux aspects dans ta réponse. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Comme ça nous donne des idées d'inspiration sans que tout soit écrit sur le slide. On va avoir des idées supplémentaires. Donc cette partie-là, on la donnera en plus à ChatGPT. Et la dernière partie, c'est aussi pour ChatGPT parce que d'abord, il va nous générer un texte et ensuite, il générera la présentation. Donc, sur la base du contenu que tu viens de me donner, est-ce que tu pourrais me générer un fichier de présentation que je pourrais importer dans Google Slides? Et on verra ce que ça donne. L'autre IA, elle, n'a pas besoin de tout ça parce qu'elle fait directement les slides sous forme présentable. Donc, on commence. Alors, ChatGPT. Hop. On lui donne ça, donc on utilise toujours ChatGPT 4o, qui est le modèle le plus standard. Je zoome pour que vous puissiez lire. Donc voici une présentation de 5 slides sur le thème Assessment Agile. Elle vise à donner une vue d'ensemble sur l'évaluation et la maturité agile au sein des équipes et des organisations. Je vais structurer ainsi. Ok, donc c'est bien, il nous fait un petit plan déjà de ce qu'il va nous dire. Titre, ok, introduction, définition des objectifs d'un assessment agile, dimension évaluée, facteurs clés de l'évaluation agile. Donc ça, moi j'en ai pas tellement parlé finalement dans ma vidéo, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on cherche à évaluer avec un assessment agile? Enfin si, j'en ai parlé, mais bon... Voilà, donc ça me paraît une bonne idée. Méthode et outils, approche pour évaluer la maturité agile, bah ça me paraît très bien. Exploitation des résultats, interprétation et action pour amélioration continue. Alors, bien sûr, ça n'a pas la même forme que ce que moi j'ai donné, mais on ne va pas lui en tenir rigueur parce qu'il y a plein de manières de faire bien une présentation sur ce sujet. Alors, il est encore en train de réfléchir. Ah, et il fait directement le PowerPoint. Ok. Ah oui, et puis en plus, je ne lui ai pas donné la deuxième partie de texte que je voulais lui donner. Alors, on va faire un nouveau chat. Oups. Bon. On le fera après. J'ai téléchargé la présentation sur l'assessment agile. Tu peux la télécharger ici. Ah bah, alors c'est très bien. Je clique sur télécharger. Document assessmentagile.txt.pptx. Donc je vais charger. La présentation est ici. Alors j'ai pas PowerPoint sur cet ordinateur, mais c'est pas grave parce que j'utilise Google Slide. Donc là, ce n'est pas la bonne présentation, c'est un test que j'ai fait avant. Voilà, il faut aller dans Documents. Donc là, sélectionner toutes les diapositives, conserver le thème original. Hop, donc là, ça les met ici, à la suite.
Alors, si je veux changer le thème, on le verra après, parce que ça se passe pas très bien, je crois, et du coup, ça devient illisible. On va commencer par lire le titre. Donc, il y a bien 5 slides. C'était le premier critère qu'on avait donné à l'IA. Assessment agile, mesurer la maturité et l'efficacité de l'agilité par... Ok, Michael, donc oui, pour ceux qui ne savent pas, j'appelle mon IA Kit, j'appelle ChatGPT Kit comme dans la série télé K2000, et lui il m'appelle Michael parce que c'est le personnage principal de cette série télé, donc que vous connaissez peut-être, où il y a une voiture qui parle avec une intelligence artificielle. Donc là, il m'a mis, voilà, il m'a mis un premier slide cohérent, donc qui fait l'affaire. Ensuite, introduction. Donc là on voit qu'au niveau de l'esthétique c'est pas terrible parce que il y a plusieurs points et c'est trop gros, ça dépasse, mais bon. Donc pour la forme, là pour la note de forme, la note d'esthétique, il y aura pas une très bonne note. Pourquoi évaluer l'agilité? Comprendre la maturité agile d'une équipe ou d'une organisation, identifier les points forts, les axes d'amélioration, adapter les pratiques agiles aux besoins réels, justifier, prioriser les actions d'amélioration continue. Alors je trouve que c'est un peu trop verbeux, mais c'est pas si mal. Donc pourquoi évaluer l'agilité? Comprendre la maturité agile d'une équipe, identifier les points forts, les axes d'amélioration, adapter, oui, ok. Bon, c'est pas si mal. Ensuite, on continue. Dimension évaluée dans un assessment agile. Culture agile, collaboration, auto-organisation, amélioration continue. Donc là, c'est les différentes choses qu'on va pouvoir vouloir estimer. Donc la culture agile, les pratiques, les résultats et la gouvernance. Pourquoi pas? Moi je trouve que c'est un peu trop verbeux. Donc tous ces détails, ils devraient être dits à l'oral plutôt. Alors moi-même je ne suis pas un très bon exemple dans mes présentations, elles sont peut-être un peu trop verbeuses souvent. Mais là ça fait vraiment beaucoup de texte à lire. Et donc moi j'aurais plutôt mis quelque chose comme ça, pour simplifier. Méthode et outils pour l'évaluation. Auto-évaluation des équipes, questionnaire rétrospectif. Donc là, questionnaire, j'aurais bien aimé avoir, oups, c'est pas ça, c'est ça, non, j'y étais déjà, j'aurais bien aimé avoir un petit exemple, voilà, comme mon questionnaire à moi, que j'ai mis ici, vous voyez, donc là, il n'y a pas d'illustration, en fait, dans ce que produit ChatGPT, il n'y a pas d'illustration. Modèle de maturité, Spotify L-Check, Agile Fluency, Safe Core Competencies, ok. Donc là, ouais, ça nous cite des outils, mais bon, dans une présentation de 5 minutes, est-ce qu'on peut rentrer dans ces détails de 5 slides, pardon. Feedback des parties prenantes, entretien, observation terrain, ça j'en ai parlé un peu, c'est une bonne chose. Mesure quantitative, lead time, ok. Dans ma présentation à moi, j'en ai parlé aussi, même si c'est présenté différemment. Interprétation et action d'amélioration, analyser les tendances et identifier les blocages, co-construire un plan d'action avec des équipes, mettre en place des expérimentations, améliorer les pratiques, mesurer les impacts ou ajuster en continu. Bon. Ok, donc j'ai assez d'éléments pour juger. On va quand même lui donner la deuxième partie de prompt que j'avais préparée. Donc on reprend, je vais faire un nouveau prompt carrément, voilà. Nouveau contexte, et ensuite je vais prendre ça parce que j'avais envie que ChatGPT minimise un peu ce qu'il met dans les slides, mais qui me donne sous forme de notes et de commentaires ce que je dois dire dans la présentation. Donc, est-ce qu'il va faire quelque chose de très différent ou de plus synthétique au niveau des slides? Je ne sais pas. Donc là, je lui bon, il a compris. Hein, ce que je demande, c'est d'abord de faire la partie textuelle et ensuite, éventuellement, de transformer en présentation. Donc la partie transformation-présentation, on ne la fera pas vu qu'on l'a déjà eu dès le premier coup. Donc slide 1, titre, sous-titre optionnel. Ok, on ne le mettra pas. Ok, bah ça c'est bien, donc excellent. Donc commentaire, là ça nous dit, je ne vais pas tout lire, mais ça nous dit ce qu'on est censé dire à l'oral. Slide 2, pourquoi évaluer l'agilité? Aligner, identifier, adapter, suivre. Je pense que c'est à peu près la même chose que ce qui était. Bon, les mots sont un peu différents. Mais bon, pourquoi pas. Commentaire pour la présentation, met en avant que l'évaluation agile n'est pas un audit ou une inspection, mais un outil de progression. Oui, c'est vrai. Explique que l'agilité est un cheminement et que les besoins évoluent en fonction du contexte. Donne un exemple concret, une équipe qui pense être mature Scrum, mais qui, après une évaluation, découvre des axes d'amélioration sur l'auto-organisation. Ok. Quels outils pour l'évaluation? Donc là, ça nous donne les outils. Alors là aussi, c'est un petit peu trop verbeux.
présente brièvement chaque outil et met en avant leur complémentarité, insiste sur le fait qu'aucun outil ne doit être utilisé seul, l'évaluation repose sur une combinaison d'éléments quantitatifs et qualitatifs, c'est très vrai, partager une anecdote, si possible par exemple, comment une auto-évaluation a révélé un décalage entre la perception de l'équipe et celle du management. Alors c'est marrant parce que dans ma vidéo sur l'assessment, j'ai une anecdote exactement sur ce thème, mais je ne l'avais pas préparé avec l'IA. Oui, en fait, donc je fais beaucoup de présentations dans le cadre de ces vidéos sur l'agilité. Je n'utilise quasiment jamais l'IA pour faire le contenu de mes présentations. J'utilise l'IA pour faire des illustrations, des images, parce que je ne sais pas dessiner, je ne sais pas illustrer, donc c'est hyper pratique. Pour l'agilité, en fait, ça m'apporte pas une énorme plus-value. Je sais à peu près ce que je veux dire au moment où je fais la présentation, parce que voilà, je choisis un peu les thèmes dont j'ai envie de parler. Donc c'est assez rare que je fasse appel à l'IA. Alors parfois quand même, j'ai quand même des questions, donc je vérifie avec l'IA des points très techniques, mais c'est pas pour toute la structure de la présentation ou le contenu en lui-même. C'est pour vérifier un point technique dont je me souviens plus. Et même voilà, par exemple, si c'est sur Safe, j'ai tendance à plutôt aller sur le site de Safe parce que et du coup l'IA me fait pas tellement gagner de temps là-dessus. Mais pourquoi pas après tout. Il me vient une idée, c'est que je pourrais faire une vidéo du glossaire uniquement générée à partir de l'IA sans la faire moi-même. Ça serait un bon exercice. Contenu du slide, alors je continue sur le slide 4. Bonne pratique et règles à éviter, co-construire l'évaluation avec l'équipe, prendre en compte le contexte et la culture d'entreprise, encourager une démarche itérative et évolutive. Évaluer uniquement, alors piège à éviter, donc bon, ça c'est encore le contenu du slide. Évaluer uniquement avec les métriques. Donc là c'est étonnant, alors je sais pas comment évaluer parce que finalement on a deux résultats différents entre ce qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant. Mais bon, on va essayer de faire un mix, hein, informel bien sûr, mais qui va quand même représenter la réalité. Commentaire pour la présentation, met en avant que l'évaluation doit être bienveillante et collaborative, explique pourquoi certaines pratiques sont contre-productives, exemple une entreprise imposant un score minimal pour valider une équipe agile, effectivement, encourage les participants à partager leur expérience. Comment agir après l'évaluation? Alors là, si je ne me trompe pas, on a un peu trop de slides, parce que j'avais dit 5 slides, titre inclus, c'était écrit, présentation de 5 slides, titre inclus, c'est écrit ici, et là, 1, 2, 3, 4, 5. Non, ben c'est moi qui dis des bêtises, il y a bien 5 slides. Contenu du slide, partager les résultats en toute transparence, co-construire, ça on l'a déjà dit. Commentaire, en avant, qu'une évaluation sans suivi est inutile, c'est vrai, insiste sur l'importance de co-construire. Bon, ok, donc tout ça c'est assez convenu. Mais c'est bien, pour moi c'est bien. Donc maintenant on va évaluer la présentation. Alors au niveau du titre, le titre c'est ok, hein. Donc on va mettre 5. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le titre. Ensuite, nombre de slides a été respecté, 5. Définition, exemple de question, comment se présentent les résultats, ce qu'on en fait. Honnêtement, bon, c'est pas la même chose que ce que moi j'ai fait, hein, mais il faut aussi avoir conscience que c'est impossible, hein, qu'il y a plein de versions différentes, d'interprétations différentes. Alors honnêtement, je trouve que ce que propose ChatGPT est pas mal. Il n'y a pas trop de remise en question, mais il y a quand même une discussion. Donc, exemple de question. Alors, il n'y a pas d'exemple très concret. Il y a juste une liste. Comment se présentent les résultats? Il n'y a pas non plus d'exemple de résultats. Ce qu'on en fait, ça en parle un peu. Bon, je ne vais pas mettre 5. Mais après, c'est subjectif. Je pourrais comprendre qu'on mette 5. Bon, je vais mettre 4,5. Allez. Discussion, remise en question. Il y a une discussion. Hein, il y a une discussion. Je vais mettre 4. Allez. Ou même 4,5. Bon, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de mettre 5, j'ai pas envie de mettre les au même niveau que moi peut-être, mais voilà. Donc, pour la forme, pas trop de texte. Bah là, il y a clairement trop de texte, ça va pas. Mais c'est pas si mauvais. Il y a trop de texte, mais c'est pas si mauvais. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut juste supprimer des choses. Je vais quand même mettre 3. Esthétique générale. Alors là, l'esthétique générale, c'est hyper basique. Il n'y a rien et il n'y a aucune illustration. Donc pour moi, le manque d'illustration, c'est quand même un problème.
Donc là on va aussi appliquer le thème, changer le thème. Donc là on va essayer de faire ça, importer le thème. Voilà, et là c'est pour ça que je voulais pas le faire plus tôt, c'est on n'y voit rien et ça s'importe pas très bien. Donc bon, esthétique générale. Donc ça va être pas 5 ni 4. Ben non, il n'y a pas d'illustration. Alors je vais te demander quand même, est-ce que tu peux générer une présentation que je peux importer dans Google Slide et avec des illustrations pour chaque slide. Donc on va voir ce que ça donne. Alors bien sûr les pros du prompt, hein, les prompt engineers vont me dire que je devrais faire un prompt beaucoup plus conséquent. Et c'est vrai, ils auraient certainement raison, mais j'aime bien quand même faire un test simple et reproductible que je peux tester dans toutes les IA, et au moins pour commencer, pour tester. Alors là déjà on voit que les notes sont pas si mauvaises, hein, avec un prompt extrêmement simple. Bon après voilà, si on veut améliorer l'esthétique, eh bien il faut un prompt plus compliqué certainement. Donc esthétique générale, je vais mettre 2 parce qu'il n'y a pas d'image, c'est pas terrible. Et encore 2, c'est peut-être généreux. Je vais plutôt mettre 1,5 parce qu'on n'a pas réussi à appliquer notre thème. Simplement. Image pertinente, illustration. Ah oui, alors esthétique générale, ok. Donc bah là je vais mettre, il n'y a pas d'image, hein. Donc image pertinente, illustration, bah non, 0, il n'y a pas d'image. Donc voilà. Donc ça c'est, donc il faudra calculer une moyenne. J'ai pas pensé à le faire, calculer une moyenne. Bon on va le faire, hein. Donc 5, 5, 4,5, 4,5, 3, 1,5. Donc 5, 5, 4,5, 4,5, 3, 1,5 et 0. Donc j'espère que j'ai rien oublié. On est bon. Et donc là, moyenne. Hop. Oups. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai mal écrit moyenne. Alors, je vais y arriver. On va refaire. Voilà. Alors là, average. Décidément. E9, E. Ah, c'est E14. Bon, voilà. Donc ça, on enlève. Donc 3,9. Bon, on a mis tous les critères au même poids, sachant qu'il y en a qui sont très faciles, comme le critère de titre. Et bien sûr, est-ce que vaut une présentation si on a le fond et pas la forme? Est-ce que ça nous fait vraiment gagner du temps? Bon. Donc moi je vais faire une note synthétique, hein. Alors il faudrait pondérer, ouais, les critères, comme j'ai dit. Bon, on a mis pour le nombre de slides on a mis 5. Bon, c'est peut-être pas le critère le plus important, c'est le plus facile en tout cas à réaliser. Pareil pour le titre. Donc j'ai envie de mettre 3, hein. 3, non, 2,5 parce que l'esthétique est vraiment pas bien. Donc 2,5. Voilà. Donc là ici on avait le use case pour la lecture des slides déjà fait, hein. Donc sur la génération des slides je mets 2,5 à ChatGPT, et même c'est peut-être déjà généreux. Donc là il nous fait des slides avec images, donc on va essayer de les importer. Fichier, non. Insertion, non. Fichier peut-être, importation de diapositive, parcourir, présentation. Non, c'est peut-être pas le bon fichier. Peut-être ça. Ah ben non, dans aucun on a des images. On n'a aucune image.
Télécharger les deux. Bon, bah sur les images, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'était le premier test, qui a duré quand même assez longtemps, mais j'ai tout expliqué dès le début. Donc maintenant, on va utiliser Gamma, qui est une IA spécialisée dans la présentation des slides. Donc là, bah, j'y suis pas allé sur cet ordinateur, je l'ai testé une fois avec mon ordinateur portable. Ici, là, c'est l'ordinateur d'enregistrement des vidéos qui n'est pas le même. Donc Gamma, on va essayer gratuitement. J'espère qu'on pourra, parce que j'ai quand même fait un test avec un autre compte. Enfin non, avec le même compte justement. D'ailleurs, on le voit ici. Et donc, créer. Nouveau à partir de 0. On va faire ça. Alors, je sais plus ce que j'avais fait. Créer. On va cliquer sur... Voilà, j'avais fait ça. Créer. Donc, c'est une IA. Gamma. Bon, je me suis même pas documenté. En fait, c'est un ami. D'ailleurs, je te salue. Qui m'a présenté ça et qui m'a dit d'essayer. Donc, c'est pour ça que je l'utilise. Donc, ici, je vais écrire mon prompt, qui est le même que tout à l'heure. Et là, on va juste utiliser le prompt de départ pour voir ce que ça peut générer avec un prompt extrêmement simple. Donc là, on voit que niveau des slides, bah, il y en a plus. J'ai demandé 5 slides. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va juste générer, hein, sans se poser de questions. On va voir ce que ça donne. J'ai pas envie d'éditer dès maintenant. Donc là, on est dans le test simple niveau premier jet. Et ensuite, on fera certainement une autre vidéo où on essayera d'affiner tout ça. En fait, je n'étais pas très satisfait par les capacités de génération de slides de ChatGPT que j'avais testé en premier. Parce que ça ne s'importe pas très bien, parce que... voilà, pour des tas de raisons. Donc là, on a un thème rose. Bah, pourquoi pas. Après tout, on peut choisir le thème, on peut le modifier. Mais dans un premier temps, on va juger le premier jet. Donc, l'assessment agile. Je zoome pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même un petit peu mieux. Oui, alors j'ai ma tête dans le coin, bah voilà. Non mais c'est pas grave, ça cache pas grand-chose, hein, vous ratez pas grand-chose. Donc l'assessment agile, évaluer, améliorer votre agilité. Découvrez comment l'assessment agile peut transformer votre approche, évaluer, identifier, améliorer continuellement votre agilité. Bon, ça, normalement, ça devrait pas être dans une présentation. C'est trop verbeux, ce genre de choses, c'est des choses qu'on devrait dire à l'oral. Là, on a une image qui illustre, hein, qui est bien pour un titre. Voilà, des gens qui font de l'agilité. Bon, soit. Pourquoi réaliser un assessment agile? Bénéfices, objectifs. Amélioration continue des pratiques agiles, identification des points forts, des axes faibles, alignement des équipes sur les objectifs, mesure de la progression et du ROI de l'agilité. Donc là, c'est un peu trop verbeux. On pourrait très bien avoir des tirets. Moi, je trouve que c'est trop verbeux. Et en plus, on a encore une phrase en dessous. L'assessment agile offre une vision claire de votre agilité. Il permet d'optimiser les pratiques et de maximiser votre ROI. En fait, dans les slides, il ne faut pas écrire beaucoup de texte parce que les gens ne peuvent pas à la fois écouter l'orateur et lire du texte. Alors, ceci dit, c'est ce que je fais quasiment dans toutes les vidéos où on fait des use cases sur l'agilité. Mais bon, là, c'est spécial parce que on juge le résultat de l'agilité. Enfin, des use cases avec l'IA. C'est pour ça que dans une présentation, en fait, les slides doivent être un support au discours de l'orateur. Donc ça doit être des schémas, des images d'illustration, éventuellement des tirets. Et même les tirets, c'est pas si bien que ça. Donc le texte, c'est pas bien. Parce que, en fait, le texte, c'est ce qui doit être dit par l'orateur et qui doit être écouté par les auditeurs. Et ensuite, les slides sont là pour faire les choses qui ne peuvent pas être dites à l'oral. Donc, par exemple, des schémas ou des petites illustrations pour s'imaginer un peu mieux de quoi on parle. Donc là, il n'y a pas d'image. Là, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas d'image. Est-ce qu'on peut générer une image? Amélioration de l'écriture, corriger. Donc là, on a tout un tas d'options. Alors, je découvre avec vous, ajouter une image.
mise en page, ah, il faut payer 5 pièces d'or, c'est cher. Donc bon, c'est peut-être normal, hein. Peut-être que donc on a la version gratuite, donc il ne met pas d'image parce que parce qu'il faut payer, hein. Bon, ce qui est normal, hein. Toute chose se paye dans la vie, donc on va pas lui en tenir rigueur pour le fait qu'il n'y ait pas d'image ici. Ensuite, les dimensions clés de l'assessment agile, culture, pratique, technique. Donc ça, c'est les dimensions qu'on va vouloir, c'est un exemple de choses qu'on va vouloir estimer, qu'on va vouloir évaluer, hein. Assessment, ça veut dire évaluation. Un assessment complet évalue ces 3 dimensions. Donc là aussi, ce texte est superflu, il ne sert à rien. L'image ne représente en rien une évaluation. Donc moi, qu'est-ce que j'avais mis dans mes slides à moi, donc évaluation, j'ai mis une note avec A+, voilà. Ce qu'on va vouloir évaluer, bon, moi j'ai pas parlé vraiment des dimensions d'évaluation, mais on a un exemple concret avec des questions. En fait, les images, ouais, en fait, je l'ai dit dans la vidéo, mais c'est pas forcément self-assessment, mais souvent, moi ce que j'ai vu, c'était auto-évaluation, hein, dans les méthodes agiles. En fait, les images, c'est pas pour rien, c'est pas pour être fun, c'est pas pour faire joli. Alors c'est aussi pour faire joli, mais c'est aussi pour que les personnes retiennent mieux ce qu'on dit, parce qu'en plus du texte et de l'information, elles vont voir une image qui se rapporte à ce qu'on dit. Donc dans leur mémoire, ça va leur faire penser à la chose qu'on explique, ça va renforcer le message. Donc là, par exemple, auto-évaluation, j'ai mis une petite personne qui se regarde dans un miroir. Voilà, c'est l'idée. Niveau de maturité agile d'une équipe, là j'ai mis une plante qui pousse avec 3 stades voilà, de floraison, quoi, on pourrait dire. Donc bon, c'est pas grand chose, mais ça permet aux gens de visualiser le texte qui est écrit, alors qui est dans mon cas d'ailleurs est peut-être un peu trop long par rapport à ce qu'il faudrait faire, mais bon voilà, en tout cas là on juge l'IA, donc là en tout cas c'est beaucoup trop long et ça ne représente en rien les dimensions. Bon si, bon, non, ça s'illustre pas bien. Les méthodes et outils d'assessment, auto-évaluation, questionnaire. Ok, auto-évaluation, souvent utilisée à l'aide d'un questionnaire, entretien, discussion approfondie. Ok, donc là aussi, beaucoup trop de texte, une image qui est random en fait, qui ne représente ni une auto-évaluation, ni un questionnaire. Bon, on pourrait dire que c'est un entretien collectif, mais bon, ça serait un peu tiré par les cheveux. Donc c'est ça que j'ai reproché à Gamma, certainement à toutes les IA, c'est que les images sont trop génériques et n'illustrent pas le propos. C'est juste de l'esthétique en fait. Interprétation des résultats et plans d'action. Analyser, prioriser, agir. Ok, pourquoi pas. Les résultats de l'assessment doivent se traduire en action, tout à fait. Cas pratique, exemple d'assessment et de plan d'action. Assessment, culture collaborative forte, difficulté, plan d'action, formation DevOps, outils d'automatisation, mentorat. Alors je vois pas quel est le rapport entre formation DevOps et culture collaborative forte, difficulté en... Ah oui, parce qu'il y a difficulté en automatisation, ok. Outils d'automatisation, bon là on a un cas pratique, soit un exemple concret illustre l'impact d'un assessment agile, des actions ciblées permettent d'améliorer la performance, effectivement, donc un exemple concret, très bien. Donc là on a la partie interprétation des résultats. Est-ce qu'on a une partie un peu de discussion? Les pièges à éviter lors d'un assessment, bah oui, ça c'est une discussion, effectivement. Biais, éviter les interprétations subjectives et les conflits d'intérêts. Oui, pourquoi pas, effectivement. Suranalyse, ne vous perdez pas dans les détails au détriment de l'action. C'est vrai aussi. Autocensure, encouragez la transparence et l'honnêteté. Ce slide, je le trouve pas mal. Là aussi, il est trop verbeux. Bon, piège à éviter, on est dans un labyrinthe. Bon, là, ça illustre un petit peu. Là, ça illustre rien du tout. On dirait qu'ils sont en train de faire la fête. Donc, bon, ça a l'air super, le plan d'action. Mais bon, là, ici, c'est un labyrinthe. Alors, mais c'est quand même un peu trop abstrait. Même si c'est joli, c'est un peu trop abstrait. Conclusion, l'assessment agile, un levier pour une agilité durable. Évaluer, améliorer, innover. Pourquoi pas? Ok, donc là, on a quand même trop de slides. Hein. On a plus de choses. On n'a pas forcément plus de contenu. Est-ce que je peux changer le thème? Alors, j'aurais peut-être dû préparer un peu mieux, mais je n'ai aucune idée de comment je change le thème. Je l'avais fait dans mon autre test, mais là, je ne retrouve pas. Ah, bah c'est là-haut, thème. Donc là, on peut mettre ça, par exemple. Voilà. Donc bon, c'est assez basique, hein. C'est pas plus compliqué que ce qu'on pourrait faire dans Google Slide. C'est juste les couleurs qui changent.
Et tiens, on va faire une dernière chose. Est-ce qu'on peut le télécharger? Mais je crois qu'on peut pas le télécharger car il faut payer. Partager. Est-ce qu'on peut le télécharger? Je pense pas. Bon, c'est pas grave. Donc, on en sait assez pour juger. Et bien sûr, si on paye, on a beaucoup plus de features. Hein, donc, mais à mon avis, c'est quand même représentatif. Même avec la version payante, on aura des images partout. On pourra le télécharger. On aura peut-être plus de choses. On pourra faire des modifications plus facilement. Mais à mon avis, on aura plus ou moins la même chose, même si on paye. Donc, maintenant, il est temps de juger du résultat. Donc le slide de titre, je vais vérifier quand même. Donc là, il y a du texte sur le titre, donc ça va pas. Après, le texte, on peut le supprimer. Bon, par Agile Toolkit, dernière modification. Ok, donc c'est un titre valable, mais on peut pas mettre quand même... Puis avoir tout ce texte sur un slide de titre, bon. Allez, je vais mettre 3,5 pour le titre. Ensuite, nombre de slides. Bah là, le nombre n'est pas respecté. C'est pourtant extrêmement simple. Donc, il y a trop de slides. Est-ce qu'il y en a beaucoup trop? Il y a 8 slides. C'est quand même 3 slides de trop. Hein. C'est pas bien. Donc, on va mettre 1. Voilà. Définition, exemple de question, comment se présentent les résultats, ce qu'on fait. Alors, il n'y a pas d'illustration. Par exemple, moi, j'avais mis ça, un petit radar. Et j'ai un exemple de questionnaire. Donc il n'y a pas, il y a pas d'exemple de question non plus, il me semble pas. Donc c'est moins bien que ce que moi j'ai fait en termes de définition, je trouve. Mais c'est pas mauvais non plus. Après c'est bon. Après c'est quand même léger. Donc ChatGPT lui nous a fourni aussi les phrases de commentaires qu'on peut dire. Peut-être que lui pourrait le fournir aussi, je ne sais pas. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que ChatGPT? J'ai envie de dire que c'est un peu moins bien. Là, j'avais mis 4,5, 4,5. Définition. Ouais, bon. J'ai envie de mettre 4 et 3. Voilà. Alors, forme. Pas trop de texte. Bah là, il y a clairement trop de texte. Donc 2. Et encore, c'est peut-être généreux. Esthétique générale. L'esthétique, c'est OK. On peut pas dire que c'est moche. Bon, l'esthétique c'est très difficile à évaluer. Allez, on va mettre 5. Image pertinente, illustration relativement précise. Bah non, les images ne sont pas pertinentes et pas très précises. Donc pour moi c'est 2. Voilà. Et j'estime que c'est relativement généreux. Donc 3,5, 1, 4, 3,5, 1, 4, 3, 2, 5, 2. 3, 2, 5, 2. Tiens, c'est bizarre. Est-ce que j'avais oublié une note ici? Peut-être. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Donc là, égale moyenne. J'essaye de bien écrire. Hop, ça nous fait 2,9 de moyenne. Donc, ce qui est en dessous de 3. Est-ce que ce résultat... Bon, la forme est un peu mieux, parce que c'est joli, mais le contenu, je trouve, est un peu moins bien que ChatGPT. Et ChatGPT, j'ai quand même plus d'espoir de... Enfin, mais ChatGPT, en même temps, il n'y a pas d'image. Ici, il y a des images. Mais le contenu est moins bien. Et on a mis combien ChatGPT au final? 3 je crois. J'ai mis... Ah, 2,5. Oui, non, bon, c'est pas mieux. Pour moi, ça serait même plus difficile à exploiter. Ouais, bon. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que ChatGPT? Si j'avais à faire des slides, je pense que j'utiliserais ChatGPT et pas Gamma. Parce que même si les images sont belles, ça ne fait pas tout. Donc je vais mettre, allez, 2, j'ai pas envie de mettre 2, c'est quand même très sévère. 2,3, allez. 2,3 et ce n'est pas Claude Sonnet, c'est Gamma.
Donc on fera des tests similaires avec les autres IA pour voir si elles sont capables de faire mieux. On fera aussi des prompts plus sophistiqués. Mais pour l'instant, je suis pas très convaincu. Ça peut donner quelques idées. Mais en fait, la partie présentation n'apporte pas grand-chose par rapport à juste un LLM et poser des questions, selon moi. Donc, affaire à suivre. Je vous remercie pour votre attention dans cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests.